الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur qui nous a réunis ici, dans cette magnifique ville. Les Andelys. Alhamdulillah. Nous remercions nos frères et sœurs des Andelys qui nous ont envoyé cette invitation. Nous en sommes honorés. Nous les remercions infiniment. C'est une invitation fraternelle, Inch'Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Nous ne sommes que des frères, quelle que soit la distance. Nous remercions aussi tous les responsables religieux, sans oublier les responsables de l'association culturelle soninké du monde, et notamment nos mashayikh qui sont là, Cheikh Dembaba, Cheikh Sourna, Cheikh Baraji, etc., etc. Nous remercions notre Cheikh Mohamed Ouagé, ainsi que toutes les personnes présentes dans cette salle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos familles, qu'Allah mette la baraka dans nos activités, qu'Allah mette la baraka dans nos épouses, dans nos époux, dans nos enfants, qu'Allah bénisse tout le monde. Alhamdulillah, on n'a pas beaucoup de temps, on doit parler sur les réseaux sociaux, qui est un phénomène qui affecte tout le monde. C'est un couteau, comme a dit le cher, couteau à double tranchant. Donc, on doit tous faire attention. Quand on parle des réseaux sociaux, il y a un mot qui sonne là-dedans qui est le social. Tout ce qui est le social est censé être bénéfique pour la société. Tout ce qui est social est censé être utile pour la société. Tout ce qui est social est censé faire du bien à la société. Mais quand ça devient néfaste pour la société, là, il y a un problème. Alhamdulillah, nous remercions le chef, il a cité beaucoup de choses négatives concernant les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de divorces à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites à cause des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de conflits qui sont déclenchés, qui ont été attisés à travers les réseaux sociaux. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que le temps qui nous a été imparti n'est pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et dans chaque ni'ma, il peut y avoir des choses négatives. Mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ça dépend de comment on utilise la chose. Alhamdulillah, à travers les réseaux sociaux, il y avait des conflits entre des familles. Alhamdulillah, à travers les réseaux sociaux, on a pu résoudre ces problèmes. Il y avait des problèmes entre des villages, entre des communautés, entre des villes. Alhamdulillah, à travers les réseaux sociaux, on a pu trouver des solutions à tout ça. Masha'Allah. Mais, comme on a dit, tout dépend de la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Et pour mieux utiliser les réseaux sociaux, j'invite chacun d'entre nous à méditer sur quelques passages du Coran, la parole d'Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa waylun lil kafirin min 'adhabin shadid.
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces livres-là, Allah il l'a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Si on peut garder un peu le silence, si on peut écouter un peu, ça serait très bien. On a écouté comme faut na mettre kasren. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc, ce livre qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de nous sortir des ténèbres vers la lumière. Mais Allah dit, malheur aux mécréants, malheur à ceux qui ont mécru, qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie d'au-delà. Alhamdulillah, ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas utilisent les réseaux sociaux de la mauvaise façon. Mais ceux qui utilisent, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il a dit lui-même dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ça veut dire quoi? Ittaqullah. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur d'Allah, mais il faut se méfier de sa colère. Il faut faire tout pour ne pas tomber dans les pièges du shaitan. Il faut faire la distinction entre le bien et le mal. Il faut aller vers le bien et éviter le mal. Il faut éviter de mettre Allah en colère. Donc c'est ça, ittaqullaha haqqa tuqatih, dire craignez Allah comme il doit être craint. Comme il y a un hadith qui dit, hadith de Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les choses bonnes, les choses licites sont claires. Alhamdulillah, nos frères nous ont invités de Paris. Tout ce qu'on finance dans ça, c'est des choses licites. On gagne des hasanat là-dedans. Mais si on avait invité des orchestres, ça c'est haram. Donc tous les deux c'est clair. Celui qui penche vers le bien, ça c'est clair. La bonne chose, les bonnes actions, les bonnes œuvres, c'est clair. Tout le monde le sait. Et quand on fait aussi le mal, c'est clair aussi. Walakin baynahuma umurun mushtabihat. Il y a des choses, il y a des confusions. Souvent, il y a des confusions entre le bien et le mal. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Et surtout en utilisant les réseaux sociaux. Souvent, on se trouve dans une situation, on se pose la question, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est permis ou pas? Dans ce cas-là, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Si tu as des doutes, arrête tout de suite, fais ce qui est bien, fais des bonnes œuvres. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimu. Il a dit, faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. C'est lui qui évite les choses douteuses. Là où il y a des confusions, c'est lui qui évite ça. Chaque fois que tu vois que quelque chose, je ne sais pas, c'est bien ou pas, laisse tomber. Va vers ce qui est bien. C'est lui qui évite ça. Ça veut dire que il a préservé sa foi. Il a aussi préservé sa dignité. Alhamdulillah, je sais que ça c'est bien, je le fais. Je sais que ça c'est mauvais, je m'en écarte. Mais ça, j'ai des doutes, laisse tomber. Comme ça, tu es tranquille. On est d'accord? Mais celui qui se laisse aller, qui tombe dans les choses douteuses, tu tombes dans le péché. Comme un berger qui laisse ses troupeaux à côté d'un domaine privé. Et il peut, les moutons et les chiens peuvent y rentrer à tout moment.
Et quand ça rentre, c'est du dégât. Et ça cause des problèmes. Alors dans ces cas-là, dans le hadith, on dit chaque souverain a un domaine privé. Le domaine privé d'Allah, ce sont ses interdictions. Quand Allah dit ne faites pas ça, et si vous le faites, là vous tombez dans le péché et vous provoquez la colère d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Dans ce cas, on se pose la question, pourquoi après avoir su que licite, les choses licites sont claires, tout ce qui est des bonnes œuvres, c'est clair, tout le monde le sait. Tout ce qui est mal, on le sait. Mais comment est-ce qu'on tombe dans le péché? Il faut qu'on se pose cette question. Comment les réseaux sociaux sont faits pour faire du bien, faire du bien à la société, mais comment est-ce que ça nous permet de faire du mal à la société? On va méditer sur un passage du Coran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Ça, c'est un passage dans Sourate Al-A'raf. Allah nous raconte la discussion qui a eu lieu entre lui-même et le diable. Allah dit, je vous ai créé, je vous ai donné une image. Puis j'ai demandé, en parlant de notre père Adam alayhi salam, puis j'ai demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, et tous les anges se sont prosternés à part Iblis. Mais Allah lui a dit, mais pourquoi ne t'es-tu pas prosterné après que je t'ai donné l'ordre, je t'ai ordonné de te prosterner, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis meilleur que lui. De l'orgueil et de l'arrogance. C'est ce qui se passe aussi dans nos réseaux sociaux, on va y revenir, Inch'Allah. De l'orgueil et de l'arrogance. Tu m'as créé à partir du feu, tu l'as créé d'argile. Donc du coup, Allah a dit, فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Et Iblis, il a dit, فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah, donne-moi du temps, laisse-moi le temps jusqu'à la fin du monde. Allah dit, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Je serai épargné jusqu'à ce temps-là. Il dit, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis, il a pris un engagement ce jour-là, un engagement solennel et haineux et méchant. À l'encontre de qui? Nous. Il a juré, oh Allah, c'est à cause d'eux que tu m'as rendu, tu m'as mis dans l'erreur, que j'ai été banni. Je vais m'asseoir sur le droit chemin que tu as tracé pour eux, le droit chemin qui leur mène au paradis. Je vais m'y asseoir. Je vais m'asseoir là pour faire quoi? Pour les accompagner vers le paradis? Non. Je vais m'asseoir sur le droit chemin. Et je viens vers eux. Je me mettrai devant eux. Je me mettrai derrière eux. À leur droite. Et à leur gauche. Et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ça veut dire quoi? Pourquoi devant, droite, gauche? Pourquoi? Ça a un sens. Ça veut dire quoi? J'utiliserai tous les moyens pour les détourner du droit chemin, pour qu'ils n'aillent pas au paradis, pour qu'ils aillent tous en enfer. C'est ça l'objectif du diable. C'est ça que veut le diable. Il veut nous égarer à travers des choses comme les réseaux sociaux.
Dans cette partie-là, il y a beaucoup d'interprétations. Mais parmi mes interprétations favorites de ce passage-là, ça veut dire quoi? Je vais leur pourrir la vie d'ici-bas. Je vais leur pourrir aussi la vie de l'au-delà. Parce que s'ils nous pourrissent la vie d'ici-bas, en mettant des conflits entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre voisins, entre communautés, ça nous pourrit la vie d'ici-bas. Et aujourd'hui, son arme la plus redoutable, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Là, ça, c'est l'arme la plus redoutable du diable aujourd'hui. Il faut s'en méfier, vraiment. Ça, c'est mon interprétation favorite de cette partie-là. C'est-à-dire, je leur pourrirai la vie. Deux personnes qui s'aimaient avant l'arrivée des réseaux sociaux. Un homme et une femme qui avaient de l'amour vraiment chaleureux. Mais aujourd'hui, ils sont sur le même lit, mais chacun vit dans son monde. Comme a dit le cheikh. Est-ce que ça, c'est une vie? On est une famille, on vit sous le même toit, mais chacun est dans son monde. Le papa est en train de s'aimer des pagailles sur Facebook, en train de mettre, en train d'attiser le conflit entre deux communautés. La maman est sur TikTok, en train de regarder les roussoulants, les trucs. La fille est sur Snapchat. Le garçon est sur Facebook. Et le petit dernier est sur les jeux vidéo. Chacun est dans son monde. Qui va conseiller qui? Mais le papa ne peut pas dire non, arrêtez ça, faites ça. Parce que lui-même, il est sur WhatsApp. Mais s'il lui dit à son fils d'arrêter, il va dire non, mais papa, toi aussi tu es dans ton monde. Tu n'es pas dans mon monde. On vit sous le même toit, mais on n'est pas dans le même monde. Laisse-moi vivre ma vie. Parce que toi, tu es en train de vivre ta vie. Tu m'as laissé tomber, comme a dit le cheikh. La maman non plus. Elle ne peut pas le dire parce qu'elle est aussi en train de faire sa fête. Soit sur TikTok, soit sur WhatsApp ou autre chose. Est-ce que ça, c'est une vie? Donc, Shaitan a promis ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans plusieurs passages du Coran. Dans la même sourate un peu plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Allah dit, ô fils d'Adam ou ô enfant d'Adam, fille comme homme comme femme, que le diable ne vous tente pas. Il y a une personne sur les réseaux sociaux, elle est éloquente, elle fait des trucs, je suis fasciné par ça, j'ai détruit mon foyer à cause de ça. Ne soyez pas tentés. Il y a un conflit entre des villages. Je m'intéresse à ça plutôt que de m'intéresser, plutôt que de m'occuper de ma famille. Ne soyez pas tentés. Ce sont des tentations. Ne tombez pas dans le piège diabolique. Évitez de tomber dans des pièges. Faites attention. Comme Allah dit, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaytan est votre ennemi déclaré. Prenez-le comme votre ennemi. Vous n'avez que lui comme ennemi, vous n'avez que lui comme adversaire. Méfiez-vous de lui. Ne tombez pas dans ces pièges. Dans un autre passage, Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah dit, vous prenez le diable et sa descendance, sa progéniture comme allié en dehors de moi, vous me laissez tomber moi.
alors que lui, il est votre ennemi. Quel mauvais échange de la part des mécroyants, de la part des injustes, qu'Allah nous en préserve. Quand on regarde les réseaux sociaux, le plus grand mal, ça, ce sont les fans des idoles. La partie la plus passionnante des réseaux sociaux. Il y a un influenceur, il y a une star, ou bien un youtubeur ou quelqu'un qui fait des choses de turpitude, des choses frivoles sur les réseaux sociaux. Il y a deux personnes qui sont adversaires, mais comment dirais-je, les fans se disputent beaucoup plus dur, beaucoup plus cruel que même les idoles. Et ça, c'est très très grave. Tu trouves les membres d'une même famille. Je viens du Mali il n'y a pas très longtemps. J'ai entendu que, vous connaissez, je ne vais pas citer des noms, les deux personnes ou les deux, trois personnes, côté femmes bien sûr, qui sont les plus célèbres, les fans de telle personne et les fans de telle personne. On trouve que dans la même famille, soit la mère est la fan de star X et la fille est le fan de la star Y. Donc, la maman est défenseur de star X et la fille est défenseur de la star Y. Tout le temps, ils sont dans des disputes permanentes. Mais on se pose la question, la maman et la fille gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Elles gagnent quoi, la maman et la fille? Oui, nous on est ça, notre star, notre idole, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle vient d'ici, elle ne vient pas de là, elle a déjà fait ceci, elle n'a pas fait cela. Tu passes toute la journée et ça attise la haine entre mère et fille ou entre deux sœurs. Ça attise la haine. Le temps qui nous a été imparti est pratiquement terminé. Donc, donc du coup, pour résumer, il y a tant de choses à dire, mais pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sourate Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah dit qu'un groupe ne se moque pas de notre groupe. Qu'un village ne se moque pas de notre village est comme ça, votre village est comme ceci, ne faites pas ça. Moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça, ne faites pas ça. Nous on est comme ceci, vous n'êtes pas comme cela, ne faites pas ça. Il se peut que tu te moques de quelqu'un alors que cette personne chez Allah est meilleure que toi. Donc méfions-nous de ça. Méfions-nous de ça. Il a dit aussi, Ya ayyuhalladhina amanu taqu ijtanibu kathiran min al-dhann, comme a dit le cheikh. Évitez beaucoup de conjonctures, car la plupart des conjonctures est péché. Moi, je pense que telle personne est comme ceci, je pense qu'elle est comme cela. Il y a tout ça sur les réseaux sociaux. Méfions-nous de tout ça. Voilà, tajassasu, n'espionnez pas, le cheikh il a dit. Que les maris n'espionnent pas les épouses, que les épouses n'espionnent pas leurs époux, que des villages n'espionnent pas des villages, que les communautés n'espionnent pas des communautés. N'espionnez pas. Wala yartab ba'dukum ba'da, et ne médisez pas. La médisance est très très grave en islam. Et je vous le dis, avant les réseaux sociaux, avant que la communication soit aussi simple, pour faire la médisance, je suis obligé de me déplacer de mon quartier pour aller voir quelqu'un dans son quartier pour faire la médisance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai besoin de parler d'Embaba.
Je prends mon téléphone sur là, bien que sur là, tu sais, Demba, il est comme ceci. Hein. Méfie-toi de lui, hein. Il est comme cela. Hein. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer. Donc, tout ça, c'est Shaitan qui nous facilite tout ça. C'est Shaitan qui est en train de nous faciliter la voie pour commettre des péchés, plus de péchés. Et faisons attention à tout ça. Et le conseil que je donne aux fans des idoles, Allah dit dans le Coran, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Au lieu d'être moi je suis fan de telle personne, moi je suis fan de telle personne, sois fan de ta foi. Aime ta religion. Tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on fait ici, إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Tout ce qu'on a ici dans ce bas monde, tous ces états, toutes ces voitures, tous ces matériaux seront réduits en miettes, en cendres. Un jour viendra, tout ça disparaîtra. Donc, ceux qui prennent pour allier d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, ceux qui ont cru, ils aiment le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Le jour où ceux qui ont été suivis, les idoles, ils vont se dédouaner des fans. Tu as rompu ton lien familial à cause de moi. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu t'es disputé avec ta mère à cause de moi. Je ne t'ai jamais connu. Est-ce que je t'ai déjà croisé une fois? Est-ce que je t'ai déjà parlé une fois? Est-ce que tu me connais? C'est moi qui t'ai dit de faire ça? Tu l'as fait, c'est ton problème. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Subhanallah. Quel regret, quel dommage. Mes sœurs, s'il vous plaît, ne soyez pas dans cette situation le jour du jugement. Wallah, c'est pas bien. Ne soyez pas dans cette situation à laquelle vous regrettez d'avoir aimé une star. Parce qu'elle va se dédouaner de toi. Je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais parlé, je ne t'ai jamais dit de faire ça. Tu l'as fait parce que c'est toi qui l'as voulu. Et tu vas en enfer, ce n'est pas moi. Subhanallah. Donc, pour finir, le shaitan, lui aussi va faire son dernier discours. On en va résumer, Inch'Allah. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Ah, subhanallah. Ce jour-là, mes frères et sœurs, ne soyons pas dans cette situation. Ne soyons pas parmi ceux qui vont écouter ce discours du diable. Après le jugement, il va dire, oh, Allah vous a donné la promesse que celui qui va suivre ma voie va aller au paradis. Mais moi, je vous ai donné des promis et j'ai failli à ma promesse, j'ai rompu, je vous ai trahi. Mais je n'avais pas d'emprise sur vous. Je n'avais pas de pouvoir sur vous. Je vous ai juste appelé. J'ai juste embelli les mauvaises actions, les mauvaises œuvres. J'ai juste enjolivé des mauvaises choses devant vos yeux et vous avez été naïfs. Vous m'avez suivi et vous êtes dans le pétrin aujourd'hui. Moi, je souhaite que personne parmi nous, personne parmi notre communauté ne soit dans cette situation ce jour-là. Ce jour-là, ils vont demander à l'enfer, es-tu plein? Il dit, j'en veux encore s'il y en a. Ne soyons pas dans cette situation. Le temps qui nous a été imparti est fini, mais surtout, le dernier mot, évitons de tomber dans le piège du diable.
Le diable est notre ennemi. Il vient nous empêcher, comme il a dit, la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. On a expliqué un peu min bayni aydihim wa min khalfihim. Permettez-moi juste 2 minutes pour expliquer wa an aymanihim, c'est-à-dire les bonnes actions qu'ils font. Je vais essayer de me mêler là-dedans. Je vais faire en sorte de les décourager pour qu'ils ne fassent pas ces bonnes œuvres. Quand il y a un projet pour les musulmans, je mets des choses dans ta tête pour que tu ne finances pas. Et pour toi, c'est une bonne chose. Je fais en sorte que je fais tout pour te dissuader, pour t'intimider, pour que tu ne le fasses pas. Mais si tu ne fais pas ça, donc, je viens mettre des mauvaises idées dans tes bonnes actions pour que tu les fasses de la mauvaise façon. Ceux qui font des mauvaises choses, je fais tout pour les maintenir dans le mauvais chemin. Donc, soyons sûrs, on n'a qu'un seul ennemi, ça c'est Iblis et son armée. Tous ceux qui suivent sa voie deviennent dans son armée, rentrent dans son armée. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous bénisse tous, qu'Allah met la baraka dans toutes nos familles, qu'Allah nous donne la lumière et la lucidité afin qu'on puisse comprendre, on puisse distinguer entre le bien et le mal, afin qu'on puisse suivre le bien. Qu'Allah nous facilite ça. Parce que Shaitan, Allah même dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, du Dieu des hommes. Contre qui? Contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Ça veut dire qu'il y a même des humains qui sont des diables. Tous ceux qui incitent à faire le mal et tous ceux qui font exprès pour faire le mal, c'est un shaitan. Donc évitons de faire partie des shaitans. Soit suivons les 3 chemins. Tout ce que Allah il a dit, faites-le sans hésiter. Tout ce que Allah nous a dit de laisser tomber, laissez tomber. Quand il y a des choses douteuses, laisse tomber jusqu'à ce que tu aies la certitude là-dessus. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.